Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps dans la prédication aujourd'hui. J'aimerais juste qu'on comprenne la suite du message que j'avais commencé le dimanche passé sur le fait de livrer des batailles. Et je vais nous demander de prendre nos Bibles dans Luc chapitre 14, du verset 15 au verset 24. Luc 15, Luc 14, du verset 15 au verset 24. Luc chapitre 14, du verset 15 au verset 24. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Il dit bien « venez » parce que tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Ce mot-là, nous allons revenir sur ça. S'excuser. Ils se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Ne goûtera de mon souper. Prenez avec moi Apocalypse, s'il vous plaît, chapitre 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 29. Apocalypse, chapitre 2, du verset 18 au verset 29. Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Nous allons revenir sur ce mot, le fait de laisser. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne
veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons terminer avec un texte, Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire le verset 20. Avant, au chapitre 2, c'était l'église de Thyatire qui était concernée. Et ici, c'est l'église de Laodicée. Le verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelqu'un peut dire Amen. Souperai avec lui. Alors, bien aimé, vous savez, lorsqu'on parle des batailles, vous allez vous rendre compte que, comme on a vu le dimanche passé, nous avons certaines batailles à livrer. Et ces batailles-là sont des choses que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Et nous avons vu de quelle manière on peut faire face aux batailles. On a vu premièrement, il faut demander la volonté de Dieu s'il faut livrer cette bataille-là qui se présente à vous ou pas. On a vu avec David, à chaque fois que les combats arrivaient, à chaque fois qu'il y avait des défis, il prenait le temps de pouvoir consulter Dieu. Il demandait à Dieu, est-ce que je dois monter ou pas? Monterai-je ou pas? Et on a vu qu'à chaque fois que David consultait Dieu, il avait la victoire. Et à chaque fois qu'il ne consultait pas Dieu, c'était la défaite qui était au rendez-vous. Et c'est important pour nous-mêmes de pouvoir prendre le temps de pouvoir consulter l'Éternel à chaque fois que nous avons des batailles au-devant de nous. Et nous avons vu, il faut écouter Dieu pour capter la pensée de Dieu, pour vous permettre d'avoir une stratégie par rapport au combat. Parce que chaque combat nécessite une certaine stratégie. La chose la plus importante, ce n'est pas l'effectif, parce qu'on peut être nombreux, mais si on n'est pas bien positionné, si on n'a pas de stratégie, facilement on peut perdre le combat. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va consulter Dieu, lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on arrive à entendre la voix de Dieu, Dieu nous donnera une stratégie. On a vu avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient conquérir la terre promise, la première ville qu'ils devaient conquérir, c'était Jéricho. Et Dieu avait donné une stratégie pour pouvoir vaincre Jéricho. C'est-à-dire, il y a des Jérichos qui sont dans nos familles, il y a des Jérichos qui sont dans nos vies, il y a des Jérichos qui se lèvent devant nos couples, devant nos foyers. Il faudrait maintenant que nous consultions Dieu pour que Dieu nous donne une certaine stratégie. La stratégie pour l'un, ça peut être pendant une semaine, tu dors par terre, tu pries ou tu jeûnes pendant, je ne sais pas, de minuit jusqu'à 15 heures, de minuit jusqu'à 20 heures. Donc, quand vous avez la stratégie de Dieu, c'est au travers de la stratégie de Dieu que vous pouvez vivre la victoire. C'est la raison pour laquelle Jéricho, bien que c'était barricadé,
bien que c'était bien protégé, la stratégie de Dieu a la capacité de briser ce qui est protégé. La stratégie de Dieu a la capacité d'aller justement entrer là où même les hommes ont pu mettre des forteresses. Et nous allons continuer dans ce thème-là de livrer des batailles. Et aujourd'hui, nous allons voir des choses qui font que nous ne puissions pas vivre une intimité avec Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu nous emmène justement à vivre cette victoire-là au niveau des batailles qui se présentent à nous. Donc nous allons voir des fléaux qui combattent l'intimité. Le premier fléau qui combat l'intimité, comme on va le voir avec le texte de Luc, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'excuse. Le fait de s'excuser. Le fait de s'excuser, de trouver des justificatifs qui ne tiennent pas. Regardez dans Luc, on est en train de nous parler du fait qu'il y avait un maître. Et ce maître-là a demandé qu'on puisse aller, bien aimé, libérer des invitations. Les invitations ont été données aux gens. Les invitations n'ont pas été données pour faire un barbecue. C'était vraiment une grande fête. Cela veut dire que le monsieur, il a pris le temps de pouvoir bien organiser ça. Les gens ont reçu des invitations. Les conviés ont reçu des invitations. Ils ont été prévenus du fait qu'il y a quelque chose de grand qui se passe là-bas. Il y a quelque chose de grand qui se prépare. Mais le jour J, regardez comment les différents invités se sont comportés. On parle du premier invité dans Luc chapitre 14, verset 18. La Bible dit, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. C'est-à-dire que le maître, son désir, c'est de pouvoir inviter ces gens et que ces gens partagent sa table. Et comme on le verra tout à l'heure, l'endroit idéal pour pouvoir développer l'intimité en tant qu'ami, c'est autour de la table. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque vous avez des amis, des vrais amis, très souvent lorsque vous les invitez pour que vous puissiez passer du temps autour de la table. Ça peut être autour des chips, des choses comme ça, autour d'un repas. Parce que autour du repas, c'est là qu'on peut se dire des choses en tant qu'amis. Et ici, le maître est en train de considérer ces gens-là. Il leur dit, venez, que nous puissions nous asseoir autour de la table afin que notre intimité puisse grandir. Afin que vous puissiez me connaître un peu plus. Afin que vous puissiez me découvrir un peu plus. Et la Bible déclare, le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Excuse-moi. Le problème, ce n'est pas le champ. Acheter un champ n'est pas un péché. Mais lorsque ce qu'on achète nous empêche de développer notre intimité avec Dieu, c'est là que se trouve le problème. La Bible dit tous, unanimement se mirent à s'excuser. Vous savez, très souvent, ce qui nous empêche de pouvoir développer l'intimité avec Dieu, bien aimé, ce sont les excuses. Ce sont les excuses parce que nous pensons que nous pouvons rater la table du Seigneur. Nous pouvons rater le rendez-vous du Maître à cause de ce que nous pensons être plus important. En fait, pourquoi est-ce que quelqu'un va dire « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir ». Si vous achetez un champ, est-ce que vous êtes obligé d'aller le voir à l'heure-là, à cette heure-là, ce jour-là? Pourquoi ça ne peut pas attendre le lendemain? Pourquoi ça ne peut pas attendre 2 jours après? Pourquoi ça ne peut pas, tu ne peux pas patienter pour aller 1 heure après? C'est simplement parce que nous n'avons pas compris qu'à la table du Maître, il y a des choses qu'on reçoit, qu'on ne recevra jamais ailleurs. Qu'on ne recevra jamais ailleurs. Ce n'est pas mauvais d'acheter un champ. Mais quand l'achat d'un champ est plus important que la parole de Dieu, c'est là que le problème commence.
Le deuxième dit, au verset 19, la Bible dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Le deuxième donne aussi ses excuses. Il présente aussi ce qu'il a de priorité. Il dit, j'ai acheté. Ce n'est pas un péché, bien-aimé, d'avoir, parce que le bœuf, c'était un peu comme un outil, des outils du travail. Ce n'est pas mauvais d'acheter des outils matériels, des outils informatiques, un matériel professionnel pour évoluer dans un domaine. Mais quand l'achat de quelque chose est plus important que ce que le maître dit, c'est là que se trouve le péché. Le troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Se marier, ce n'est pas un péché. Se marier, c'est une bonne chose. C'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui-même qui est en train de pouvoir encourager le mariage. Mais quand le mariage commence à nous empêcher de suivre ce que le maître a dit, c'est là que ça devient un problème. Donc vous voyez que toutes ces personnes donnent des excuses, mais les excuses ne tiennent pas devant ce que le maître a dit. Quelquefois nous avançons des choses, mais les choses que nous avançons, bien aimé, ça ne tient pas. Ne tiennent pas devant le maître. Le repas, bien aimé, est un lieu privilégié des intimes. C'est autour du repas. C'est le lieu approprié, bien aimé, pour connaître davantage un ami. C'est pour cela que vous allez voir dans le texte d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, quand vous regardez ce texte, quel est le verbe le plus important? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le verbe le plus important, c'est le fait d'entendre. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas un problème, il frappe. Mais si tu n'entends pas, tout ce qu'il veut faire échouera. Parce qu'il faudrait que toi, tu ouvres la porte. Or, l'ouverture de la porte dépend de ta manière d'entendre. Et qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui est à l'intérieur ne puisse pas entendre ce que le maître au devant de la porte est en train de faire? C'est le fait d'être environné, bien aimé, du bruit du monde. Quand on est environné de l'atmosphère terrestre, de la voix du monde, on aura des difficultés à pouvoir entendre ce que le maître est en train de faire de l'autre côté. On aura du mal à entendre le fait qu'il est en train de frapper de l'autre côté. Il dit, je frappe. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui est à la maison, qui n'arrive pas à entendre, ça veut dire la dose du monde a augmenté. Parce qu'il ne dit pas juste, je suis en train de pouvoir bouger la porte. Il dit, je frappe. Il frappe pour te donner suffisamment de son pour que toi qui es à l'intérieur, tu puisses l'entendre. Mais le problème, c'est que quand tu es à l'intérieur d'un appartement, bien aimé, tu as mis de la musique jusque-là. Quelqu'un peut venir toquer, sonner. Bien aimé, tu n'entendras pas. C'est pour ça que quelquefois, quelqu'un va t'appeler au téléphone. Te dit, mais tu es là? Tu dis, mais oui, je suis là. Tu dis, mais je suis en train de sonner, tu n'entends pas. Oh non, 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 on avait mis la musique et tout ça. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur peut faire que tu puisses entendre et peut faire aussi que tu ne puisses pas entendre. C'est la raison pour laquelle il dit, je frappe. Et le verbe le plus important, c'est le fait d'entendre. Et qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un n'entende pas? Bien aimé, c'est le fait de ne pas vivre une vie de sainteté. Parce que quand on ne vit pas une vie de sainteté,
on aura du mal à entendre la voix de Dieu. On aura du mal à entendre le fait qu'il est là en train de pouvoir toquer. Il frappe. Parce que le monde va nous emmener dans la distraction. On sera livré à plusieurs bruits. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans une fête, quelqu'un vous appelle, vous remarquez que ce que la personne veut vous dire est très important. Qu'est-ce que vous dites? Attends, je me déplace. Pourquoi? Parce que tu sais que l'environnement dans lequel tu es peut t'empêcher de pouvoir entendre ce qui est le plus important dans la bouche de cette personne-là qui t'appelle. Bien aimé, c'est important que nous apprenions à quitter certains lieux comme ça, pour que nous puissions être dans des endroits propices et que cela nous permette d'entendre la voix de Dieu. Entendre Dieu nous parler, entendre Dieu te communiquer, entendre Dieu te parler, converser avec toi. Et quand on parle de la sainteté, nous avons deux types de sainteté. Nous avons premièrement la sainteté qu'on appelle la sainteté de position. La sainteté de position, c'est le fait que lorsque tu viens à Christ, il t'impute sa sainteté. Il te donne sa sainteté. Tu n'es pas saint parce que tu mérites, tu es saint parce que tu es en lui. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 1, le verset 4 dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Il nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ça, c'est la sainteté de position. Éphésiens 1, 4. La sainteté de position. Tu n'as rien à faire si ce n'est que de croire. Et le fait de croire au Seigneur Jésus, il t'impute cette sainteté-là. Il te donne cette sainteté-là. C'est pour cela quand quelqu'un dit, il n'y a pas de saint, on n'est pas... Non, on est saint par imputation, premièrement. On est saint parce que lui a choisi de pouvoir nous imputer sa sainteté. Un peu comme quelqu'un qui est en prison, on lui a donné, je ne sais pas, 20 ans de prison, et quelqu'un d'autre vient, il dit, ok, j'accepte de faire la prison à sa place. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on t'a condamné, on t'a donné 20 ans, toi dans ta vie, tu es coupable et tu es appelé à faire 20 ans en prison. Et lui, quand il dit, je veux faire à sa place, cela veut dire, on va prendre sa liberté. Si on arrive à l'accepter, on t'impute cette liberté-là. En fait, ce n'est pas le fait que tu aies couru, tu aies mangé, tu aies fait des choses. C'est parce que lui a accepté de pouvoir t'imputer cette liberté-là. En fait, c'est pareil. Ce n'est pas parce que nous avons fait des œuvres. C'est simplement parce que lui a accepté de pouvoir nous donner cette sainteté-là. Donc, il nous a élus et ensuite, il nous a élus afin que nous soyons saints. C'est un peu comme l'histoire d'un homme et d'une femme. En fait, quand vous voyez quelqu'un qui est marié, des gens qui sont mariés, par exemple moi avec mon épouse, il n'y a rien que mon épouse doit faire pour qu'elle soit plus ma femme. Vous voyez? Il n'y a rien de ce qu'elle peut faire pour qu'elle soit davantage ma femme. Non. Dès le jour où on est allé à la mairie, on est allé devant le pasteur, à l'église, on est allé au niveau de la famille. Dès ce jour-là qu'on a fait toutes ces choses-là, nous sommes devenus hommes, mari et femme. Donc, il n'y a rien de ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de ce qu'elle peut faire pour lui permettre de devenir davantage ma femme. Non. Elle est déjà ma femme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de choses à faire. Et ça, c'est l'image de la sainteté de position. Tu n'as pas de choses à faire. Tu n'as pas de choses à fournir. Tu n'as pas de choses à réaliser. Le fait simplement de l'accepter dans ton cœur. Le fait simplement d'avoir dit oui à sa proposition, tu es devenu saint. Tu es devenu saint.
C'est la raison pour laquelle la femme ne fera rien pour devenir plus femme d'un homme, mais elle sera femme parce que l'homme l'a choisie. C'est simplement parce que je l'ai choisie qu'elle est ma femme. Ce n'est pas parce qu'elle fait des choses. C'est pour ça que vous allez voir même que les gens peuvent se disputer en tant que couple. Ils peuvent même se battre. Mais au moment où ils étaient passés devant le maire, ils étaient passés devant le maire, ils étaient devant la famille, ils étaient devant l'église, c'est-à-dire que le fait de se battre là ne fait pas que la femme est moins femme ou l'homme est moins homme. Parce que là, on est au niveau de la position. Malgré le fait qu'ils peuvent se chamailler, la femme est toujours sa femme. L'homme est toujours son mari. Maintenant, c'est la même chose dans notre relation avec Dieu, avec Christ. Parce que la relation avec Christ, nous en tant qu'Église, c'est l'image d'un mari avec son épouse. Maintenant, on n'a pas seulement la sainteté de position, on a aussi la sainteté de comportement. Parce que si, par ce que Jésus a fait, en croyant en lui, il nous donne une certaine position, mais il y a une manière de vivre qui doit être en accord avec la position qu'on a reçue. C'est la raison pour laquelle une femme ou un homme, une femme qui dit oui à un homme qui choisit une femme, le fait de se dire oui dans le cadre établi, sont devenus mari et femme. Ça, c'est la position. Mais vous allez vous voir maintenant, il faut que le comportement suive pour que le comportement soit en accord avec la position qui a déjà été établie. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas dire, le jour où on est allé là-bas, on est devenu homme et femme, moi maintenant, je fais ma vie comme je veux, je drague qui je veux, je vais à gauche, je vais à droite, je vais au milieu. Non. Prophète, éteins ça s'il te plaît. Parce que si tu ne coupes pas le son, ils vont continuer ou tu ne mets pas en mode silencieux. La personne ne sait pas que toi, tu es au culte ou tu es occupé. Donc, s'il y a la sainteté de position, il y a aussi la sainteté de comportement. Ce qui veut dire, elle est ma femme parce que je l'ai choisie. Elle n'a rien à faire pour qu'elle soit plus ma femme. Je n'ai rien à faire pour que je sois plus enfant de Dieu. Non. Je n'ai rien à faire. Je suis son enfant, c'est tout. Mais il faut maintenant que la sainteté de comportement puisse suivre. C'est la raison pour laquelle, bien que tu es son mari, bien qu'elle est ta femme, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Et là, maintenant, c'est la sainteté de comportement. 1 Pierre, chapitre 1er. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 14 au verset 15. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 14 au verset 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Et vous voyez bien l'image de la sainteté de comportement. C'est plus le fait que j'ai été élu
nous sommes devenus saints. Et maintenant, c'est le fait de faire des choses dans le but d'être en accord avec ce qu'il nous a donné comme position. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les deux dimensions ne sont pas présentes dans la vie de tout le monde. Il y a des gens qui ont la première dimension qui est la sainteté de position. Ont cru au Seigneur Jésus d'une manière sincère. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne comprennent pas qu'il faut que la manière de vivre d'une manière pratique soit en accord avec la position que vous avez reçue. Parce que la position ne dépend pas de ce que vous faites. La position dépend du choix de celui qui est en face de vous. J'insiste encore. La femme n'est pas plus femme parce qu'elle a fait de la semoule à son mari. Non. Ce n'est pas parce que ma femme aujourd'hui elle dit je suis fatiguée, je ne fais pas la semoule et tout ça, qu'elle est moins ma femme qu'avant. Ce n'est pas parce que moi je dis ok je suis fatigué, j'ai prêché et tout ça, je suis fatigué, tu me dis d'aller acheter, je n'irai pas. Elle peut-être elle est fâchée, que je suis moins son mari qu'avant. Je suis toujours son mari, elle est toujours ma femme. Mais le problème c'est que pour que nous puissions être en harmonie, il faut que le comportement soit en accord avec la position. Parce que si tu vis d'une manière qui ne correspond pas à la position que tu as reçue, il y aura des problèmes. C'est pour cela que plusieurs d'entre nous, nous avons des problèmes. C'est pourquoi? Simplement parce que ce que nous faisons d'une manière pratique ne correspond pas à ce que nous avons reçu comme position. C'est pour ça que vous allez voir les gens se étonner, prophète, dire mais comment une sœur comme ça peut vivre comme ça? Une sœur en Christ peut vivre comme ça? En fait, c'est une sœur en Christ parce qu'elle a cru en Christ, au Seigneur Jésus. Mais elle n'est restée que dans la dimension de la position. La dimension du comportement ne suit pas. La sainteté de comportement. Et vous allez voir que la relation ne pourra pas aller loin si une fois marié, vous dites je cesse tout effort. Je ne fais rien. Je ne fournis pas ça. Je ne fais pas ça. Une femme, un homme qui passe devant le maire, qui passe devant la famille, qui sont reconnus officiellement comme mariés, et le jour d'après, le mari dit c'est fait. C'est fait, je vais vivre de ma manière. Vient dire à sa femme, aujourd'hui j'ai l'impression que je vais partir pour 3 semaines. Tu pars avec qui? Oh non, je pars avec 2 femmes avec qui on a travaillé il y a quelque temps. On va prendre juste un hôtel, se reposer un peu. Le fait de dire ça ne fait pas de lui moins mari qu'avant. Mais le problème c'est que ce qu'il dit là n'est pas en accord avec la position. N'est pas en accord. Et lorsque ce que tu fais, tu dis, n'est pas en accord avec la position, c'est la frustration qui rentre. C'est le silence qui vient. Ce sont des problèmes qui arrivent. Ce sont des difficultés qui commencent. Vous empêchez l'autre de pouvoir vous donner la place qu'il faut. Vous empêchez l'autre de pouvoir s'exprimer comme il se doit. Vous empêchez l'autre de pouvoir continuer à pouvoir vous considérer. Vous empêchez l'autre même à aller plus loin pour essayer même de rompre cette position-là. C'est pour cela ici Pierre dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, cela veut dire, avant que vous puissiez vous engager avec quelqu'un dans le cadre du mariage, vous aviez une vie. Et la vie que vous aviez, il faudrait que vous compreniez qu'une fois que vous êtes engagé, vous avez une autre position. Et la position que vous avez doit être en accord avec ce que vous allez faire pendant que vous êtes dans ce cadre-là. C'est pour ça que vous allez voir, vous regardez quelqu'un vous dit une femme mariée peut faire ça. Un homme marié peut faire comme ça. Pourquoi? Parce que vous,
Vous regardez le fait que cette personne est dans cette position. Mais ce qu'il fait ou ce qu'elle fait en tant que comportement n'est pas en accord. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, à cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Et quand il parle à ces gens, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Cela veut dire, ce sont des gens qui ont reçu Christ et qui ont eu une certaine position. Mais le comportement ne suit pas. Et quand ça ne suit pas, le nom de Dieu peut être blasphémé. Les gens vont se dire, mais il ne fait que prier. Mais pourquoi sa manière de vivre n'est pas en accord avec ses temps de prière? C'est pour ça que vous allez voir dans des pays africains, la plupart, plusieurs ont la sainteté de position, mais pas de comportement. Nous avons plusieurs personnes dans les églises, plusieurs séminaires chaque année. Et les gens qui viennent, c'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas sincères, mais d'une manière générale, plusieurs sont sincères. Sincères parce qu'ils ont accepté Christ, ils ont compris que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Mais ils se sont arrêtés là. Ils ne savent pas que la position doit être confirmée par la manière de vivre d'une manière quotidienne. Mais le problème, c'est que la position est déjà acquise. Le comportement ne se fera pas par notre force personnelle, se fera par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle celui qui peut comprendre que la position est acquise et que la sainteté de comportement doit aussi se manifester pour être en accord avec la position, doit demander jour après jour la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que la grâce de Dieu n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce de Dieu est aussi la force, la puissance que Dieu nous donne pour pouvoir faire des choses au-delà de nos capacités personnelles. C'est une puissance qui nous emmène justement à vivre ces choses. C'est pour ça dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre 1, le verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme sa divine puissance. Et là, il s'agit de la grâce de Dieu, la divine puissance. La grâce n'est pas seulement liée au salut, mais c'est une puissance qui nous rend capables. Ça nous rend capables de faire en fonction et en accord avec ce que nous avons reçu comme position. La position d'enfant de Dieu est acquise. Mais la manière de vivre, c'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose problème. La grâce de Dieu est là pour nous emmener loin. Le premier obstacle, le premier fléau qui nous empêche de vivre l'intimité avec Dieu, ce sont les excuses. Je ne peux pas prier parce que ça, parce que. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que ce que vous donnez comme excuse, il y en a d'autres qui traversent pire que vous. Quelqu'un dira, je n'ai pas pu parce qu'il y a ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres qui le font et qui sont dans des situations pires que vous. Les excuses nous empêchent d'aller loin avec Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas aller loin si dans sa vie, il n'y a que des excuses. Un enfant de Dieu ne pourra pas vaincre dans ce pays, dans cette Europe que nous avons, si tu n'as que des excuses. Le deuxième fléau qui nous empêche de vivre l'intimité, je vais vous en donner 3. Le deuxième, c'est la tolérance. La tolérance. La tolérance est un fléau, bien-aimé, qui détruit des vies, qui détruit des familles, qui détruit des communautés. La tolérance.
Jésus parle à cette église de Thyatire qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 2. Il est en train de faire des éloges, en même temps il est en train de réprimander. Mais regardez au verset 20 ce qu'il dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, c'est-à-dire tu tolères. Bien-aimé, ce que tu tolères aujourd'hui de mauvais finira par te détruire demain. La tolérance nous empêche de pouvoir vivre l'intimité avec Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, tu tolères, tu permets, tu autorises. Bien, mais il y a des choses que nous autorisons dans nos vies maintenant. Demain, ça nous posera des problèmes. Il y a des choses qu'il faut combattre maintenant. Il y a des choses qu'il faut attaquer maintenant. Il y a des choses qu'il faut refuser maintenant. Il y a des choses qu'il faut dire non maintenant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Tu laisses. Tu permets. Parce que le mot qui est là, c'est ao, qui donne deux sens. Il y a le sens positif, c'est-à-dire ce que tu autorises, ce que tu permets. Mais il y a aussi le sens négatif, ce que tu n'interdis pas. Parce qu'il y a des choses qu'on autorise, mais il y en a d'autres aussi qu'on n'interdit pas. Tu ne dis pas d'une manière claire que tu autorises, mais tu n'interdis pas non plus. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu a prononcé un jugement très sévère sur la vie de Élie, le sacrificateur, et sa famille. Parce que Élie, malgré le fait que ses enfants étaient en train de faire des dégâts et des bêtises, lui, il ne disait rien. Il ne faisait que dire, mes enfants, laissez ça, laissez ça. C'est pour cela qu'on a vu la fois passer David. David n'a pas pris des positions qu'il faut attendre. Sa famille est entrée dans une situation très compliquée. Très compliquée. Amnon va avec Tamar, couche avec Tamar. David apprend que son fils Amnon a couché avec sa fille Tamar. La Bible dit, David fut irrité. Vous savez, irrité, c'est quoi? Mais après, prends les enfants, fais-les asseoir. Prends des décisions qu'il faut. Et c'est pour cela, je vous dis la fois passée, des choses que vous n'arrivez pas à affronter maintenant, bien aimés, deviendront des échardes pour vous demain. Il y a des choses dans la famille, en tant que maman, en tant que papa, tu t'assois, tu dis non, il faut qu'on combatte ça maintenant. Dans la vie de notre enfant, il faut qu'on combatte ça maintenant. Il ne faudrait pas que cela prenne des racines. La Bible dit 2 ans après Absalom, lui qui avait déjà conçu la haine, il est parti monter quelque chose pour que Amnon soit tué. Pourquoi? Parce que David, pendant 2 ans, n'a pris aucune mesure qui pouvait arrêter la haine qui était dans le cœur d'Absalom. Il y a certaines choses que vous voyez aujourd'hui. Bien aimé, combattez ça maintenant dans la prière. Il y a des manifestations que tu vois dans la vie de l'enfant. C'est maintenant, il faut combattre ça. Tu vois au niveau de ta santé. Tu as l'impression que quelquefois, quand tu te lèves, tu as toujours mal de ce côté. Tu as toujours mal de ce côté. Bien aimé, ne prends pas ça à la légère. Commence à combattre ça maintenant. Dans la prière. Libère des paroles de guérison. Le sens négatif, c'est ce que tu n'empêches pas. C'est-à-dire de l'autre côté, ce que tu autorises, mais dans le sens négatif, ce que tu n'empêches pas. Ça arrive comme ça, mais tu n'empêches pas. Tu ne dis rien. Ça ramène des problèmes. La tolérance. On tolère. Et dans ce monde, le mot tolérance nous met dans le cadre des gens qui sont bien civilisés. Ah, lui, il est tolérant, tolérant. Bien aimé, dans cette affaire de Dieu, la tolérance là nous posera des problèmes.
dans cette affaire de Dieu, avec tout ce qu'ils essayent de pouvoir mettre dans la vie de nos enfants à l'école et tout ça là, dire à nos enfants, oh non, tu dois choisir, si tu es homme, tu es femme, tu n'es pas né homme, tu n'es pas né femme. Bien aimé, si on est tolérant, on va perdre certaines choses. Il faut qu'on soit violent dans certaines choses. La tolérance nous met dans une position et nous empêche de vivre l'intimité avec Dieu. Et plus on est tolérant, plus on va ouvrir la porte à certaines choses. Et plus certaines choses entrent, je l'ai dit pendant la semaine, quand tu es tolérant, tu seras tolérant même au niveau de certains péchés. Et plus tu laisses la place au péché, plus tu laisses la place au péché, plus tu laisses la place à une certaine manière de vivre, plus Dieu, qui ne veut pas que tu vives de cette manière, qui prend le temps de t'avertir, qui te dit non ma fille, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu vives de cette manière. Dieu t'envoie un serviteur de Dieu qui ne t'a jamais connu, qui te dit non ma fille. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, dans ton cœur il y a une soif de chercher Dieu, mais le monde est en train de te tourmenter. Il faudrait que tu t'attaches à lui. Toi-même là où tu es, bien que l'homme de Dieu ne dit pas beaucoup de mots, tu sais non. C'est Dieu qui m'a parlé. Parce que dans la dimension prophétique, on n'a pas besoin de tout étaler. Celui qui vit la chose sait si son cœur est sincère. C'est pour cela un jour, un homme de Dieu, il était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il reçoit une parole de connaissance concernant une maman qui était assise. Il vient comme ça, il commence à prier pour la maman. Il dit, Seigneur, 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 ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa vie. Il n'a dit que ce n'est pas sa vie, mais elle, comme son cœur était déjà assoiffé, elle avait envie de vivre quelque chose d'autre. Elle a compris, parce qu'elle était prostituée. Le prophète, le pasteur, n'a pas dit « laisse la prostitution ». A juste dit « ce n'est pas ta vie ». Mais elle, dans la dimension prophétique, elle a compris « ah, la prostitution n'est pas ma vie ». Elle a commencé à pleurer. C'est pour cela, quelquefois, Dieu ne te parlera pas en te donnant beaucoup de détails. Quelquefois, les gens qui ont besoin de beaucoup de détails, ce sont des gens qui sont un peu incrédules. Ce sont des gens qui manquent un peu de foi. Un mot de la part de Dieu suffit pour que ça déclenche un réveil dans ta vie. Un seul mot suffit. Un seul mot a fait que cette dame puisse verser des larmes. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui vient montrer à quelqu'un que Dieu ne veut pas que tu restes là. Lorsqu'on tolère, Dieu nous dit, on ne veut pas écouter. Dieu ne veut pas écouter. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'aider à pouvoir aller beaucoup plus loin dans le mal que tu fais. Lisez. Nous allons lire un texte. On va lire le texte de Frère Jason. Trouve-moi le texte dans le livre de Samuel, là où il avait dit le mauvais esprit de l'Éternel s'empara de Saül, le mauvais esprit de l'Éternel.
Tu trouves ou pas? « 1 Samuel 16, je crois. » 16, 14. Ok. Vas-y, tu peux lire. Amen. Merci beaucoup. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » L'Éternel, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit qui ne vient pas de Satan, mais qui vient de l'Éternel. C'est-à-dire que plus on est persévérant dans le mal, et plus à un moment Dieu va se dire, ok, je vais t'aider à aller beaucoup plus loin dans ce que toi, tu as décidé de faire dans ton cœur. Je vais t'aider afin que tu puisses aller beaucoup plus loin, plus en profondeur dans le mal que tu as résolu de pouvoir faire dans ton cœur. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, plus ils n'écoutent pas, ce qu'ils vivent là, ce sont les effets du mauvais esprit venant de l'Éternel. Venant de l'Éternel. La tolérance nous emmène à briser la communion, l'intimité avec Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Ce que tu laisses. La tolérance, ça peut être vis-à-vis de certaines choses que nous ressentons d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, toi, une petite fatigue peut faire en sorte que tu ne puisses pas prier. Toi, un simple mal de tête, ça peut faire que tu ne puisses pas passer un temps que tu avais prévu depuis longtemps dans la présence de Dieu. Tu tolères, bien aimé, que les dires des gens facilement viennent briser ton intimité avec Dieu. Ce que tu tolères, c'est que tu laisses. Il y a des gens, moindre problème, moindre difficulté, je ne pourrai pas, je n'irai pas, je ne ferai pas ça. Tu as déjà établi que tu dois prier à 5 heures du matin pour ta famille, pour ta maison. Tu te réveilles, moindre mal de tête, tu ne pries pas. C'est pour ça que vous allez voir, on n'est pas constant dans ce que nous faisons et nous avons du mal à vivre des choses avec Dieu. Je vous ai parlé ici de la manière dont nous devons manifester notre constance en Christ. C'est un peu comme, vous avez vu les statues. On peut mettre des statues ici, plusieurs statues, même dehors. La particularité des statues, c'est que les statues sont constantes. Vous ne verrez pas une statue ici pendant la pluie changer de position. La statue sera toujours là. Vous ne verrez pas une statue, quelqu'un venir cracher dessus et que la statue puisse changer de position. Non. La statue est toujours là. En fait, le caractère que nous devons manifester doit être à l'image de la vie de la statue. D'une manière constante. Il y a des gens, leur dimension spirituelle dépend de ce que les gens qui sont en face font. Moi, on ne me fait pas comme ça. Si on me fait comme ça, moi aussi, je vais insulter. Ça dit que tu es devenu quelqu'un qui s'accommode à ceux qui se présentent au-devant de toi. Tu dépends de ce qui est en face de toi. Tu n'es pas constant. Vous imaginez que le Dieu que nous prions ne puisse pas être constant? Aujourd'hui, il nous dit une chose, demain, il nous dit le contraire, après-demain, il nous dit... C'est compliqué.
il ne serait pas fiable. Et c'est ce caractère-là que nous devons puiser en Dieu, d'être fiable. Et tu ne peux pas être fiable si tu es tolérant. Parce qu'à chaque fois, tu vas changer de position. Vous imaginez, vous dites à Dieu, Seigneur, ce dimanche, je vais faire ceci. Ce mardi, je vais prier. Je vais prendre un temps. Seigneur Dieu, aide-moi que mon moment de prière soit ceci, soit cela. Et le mardi, les après-midi, vous recevez un membre de famille qui arrive. Et le membre de famille qui arrive à la maison, directement votre programme que vous avez résolu de pouvoir faire avec Dieu change. Vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas fiable. C'est pour ça que vous allez voir, même dans nos relations avec les amis, tu diras à quelqu'un, mais lui quand il parle là, je n'ai pas confiance. C'est pourquoi il t'avait dit, vous allez vous voir à Saint-Lazare à 15h. Mais à 18h, il ne répond pas au téléphone. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Et la prochaine fois, tu auras du mal à pouvoir continuer à collaborer avec lui. Dieu est fiable, pourquoi? Parce que quand il dit, il finit par réaliser. La tolérance. Et troisièmement, pour finir, qu'est-ce qui nous empêche de vivre l'intimité? Et cette intimité qui nous permettra de faire face à certaines batailles, c'est le fait de voir le bon dans ce que Dieu a défendu. Le fait de voir le bon dans ce que Dieu a défendu. Dans ce que Dieu a interdit, dans ce que Dieu a défendu. Prenez avec moi Genèse, chapitre 3, le verset 6. S'il vous plaît. Je vais nous expliquer ça, après on va prier. Genèse 3, le verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon, pas mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour pouvoir ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimé, Dieu avait parlé. Dieu avait dit à la femme, avait dit à l'homme, vous ne mangerez pas. Vous allez prendre, vous allez toucher tout ça. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas ça. Mais, lorsque le serpent est venu pour pouvoir séduire la femme, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon. En fait, si vous voyez le bon dans ce que Dieu a interdit, vous aurez du mal à vivre l'intimité avec lui. Si vous voyez le bon dans ce que Dieu a défendu, vous aurez du mal à évoluer dans votre communion avec Dieu. Tout ce que Dieu interdit ne se verra pas de vos yeux comme étant forcément des choses mauvaises. Regardez ce serviteur dans 1 Roi chapitre 13. Ce serviteur, ce prophète, Dieu lui dit, quand tu vas partir, tu ne reviendras pas sur le même chemin que tu as pris, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. Dans ce que Dieu interdit, il y a des choses qui sont bonnes. Et aussi longtemps qu'on continuera à voir le bon dans ce que Dieu a défendu, on aura du mal à évoluer avec lui. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon. Et elle a choisi, bien aimé, de prendre ce qui lui semblait bon. Et la Bible déclare, non seulement c'était bon, il dit agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme a vu que c'était bon et elle a compris que ça pouvait lui rendre sage.
Mais le problème, c'est que tout ça là, Dieu a interdit. Et quelquefois, vous n'aurez pas des explications derrière ce que Dieu a interdit. Non. Dieu dit à ce prophète, tu ne mangeras pas de pain là où tu vas, tu ne boiras pas d'eau. Et quand tu vas revenir, tu ne reviendras pas tu ne prendras pas le même chemin que tu as pris pour aller. Dans tout ça là, quelle est l'explication? Pourquoi ne pas manger? C'est bien de manger le pain. Pas l'excès, mais c'est quelque chose de bon. Boire de l'eau, mais avec la chaleur, il faut boire. C'est bon, mais Dieu a défendu. Quelquefois on dit, mais ça c'est bien aimé, le péché là, c'est bon. Le péché, c'est bon. Mais le problème c'est que Dieu a défendu. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire que non, aller coucher avec des femmes, c'est mauvais. Non, c'est bon. Mais Dieu a interdit. En fait, le péché, c'est une glace, mais qui est empoisonnée. Quand vous mangez une glace qui est empoisonnée, quand vous mangez, c'est bon. La femme vit que l'arbre était bon, c'est-à-dire que l'arbre était agréable. Il y a des choses qui sont agréables tout autour de nous. C'est agréable d'aller là-bas. C'est agréable. Oh non, j'aime beaucoup prendre un peu l'air. C'est agréable. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quelquefois, on a l'impression que le commandement de Dieu paraît un peu insensé, déplacé. Comme je vous ai dit avec le prophète, on dit tu ne boiras pas de l'eau et tout ça, mais c'est un peu insensé quoi. Quelqu'un vient vous voir, vous dit non maman, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui quand tu vas aller au travail, ne mange pas ça, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais le problème c'est que le serviteur là, le prophète, comme il a désobéi, il a fini par mourir. C'est agréable, c'est bon, mais le problème c'est que la finalité, c'est la mort. Alors que Dieu veut que nous fassions une expérience de le connaître en profondeur. Bien aimé, tout ce que nous voyons là un jour va passer. Ça va passer. Tout ce que nous sommes en train de contempler, de regarder, un jour ça passera. Mais l'intimité avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'a pas obéi. Ça paraissait déplacé. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Bien-aimés, j'aimerais que nous prions et pendant que nous serons en train de prier, que tu dises à Dieu plus d'excuses par rapport à ma vie de foi, par rapport à ma consécration, par rapport à ma famille. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois de certaines choses que tu dois faire, même pour tes enfants, même pour ton père, ta mère. Mais tu vas te rendre compte que tu as toujours donné des excuses. Tu as toujours dit, je n'arriverai pas parce que ça, parce que... Il y a toujours des parce que. Il y a des gens qui sont toujours comme, pasteur, je ne pourrais pas être là-bas parce que, je ne pourrais pas venir parce que, je ne pourrais... Mais finalement, nous autres là, nous n'avons pas des parce que. Dieu t'a déjà dit, tu ne dois pas manger du 1er au 30. Il t'a déjà dit, il t'a parlé intimement, il t'a dit, tu ne peux pas manger du 1er janvier au 30 janvier, au 31 janvier. Tu dois prendre ne fût-ce que 2 jours de jeûne. Mais des parce que arrivent, des excuses, parce que je travaille, parce que je fais ceci, parce que je fais cela.
Dieu ne sait pas que tu travailles. Nous voulons vraiment apprendre Dieu, lui dire que Seigneur, je quitte ma maison, je vais jusqu'à Paris 19e pour aller travailler dans une société d'un païen, quelqu'un qui ne te connaît même pas. Je travaille là-bas, je vais t'apprendre que moi, chaque lundi, je vais là-bas. Je vais t'apprendre à toi qui as créé les cieux et la terre. Des excuses. Dieu t'a déjà dit, fais ça pour que tu vives l'expansion dans ta vie de prière. Ça prend des excuses. Seigneur, je ne peux pas, j'ai ceci, j'ai cela. Vous ne savez pas que Dieu peut te demander quelque chose qui paraisse contradictoire avec ce que le médecin a demandé. Pas tout le temps, mais quelquefois, il peut te demander ça. Tu as moins l'impression que non, ce n'est pas encore avec ce que le médecin exige ou demande. Mais c'est au travers de ça que tu vivras le miracle. C'est au travers de ça. Au travers de ça. Quand les excuses s'effacent, bien aimé, on est dans une position pour pouvoir combattre la tolérance. Parce que plus les excuses s'installent, plus on sera tolérant dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on sera dans l'incapacité de démontrer aux gens, de montrer aux gens que nous sommes ancrés en Christ. Parce que quelquefois, certaines résolutions, nous n'allons pas les prendre. Et les gens comprendront tout autour de nous que tu es en train de fuir. Un peu comme Jonas. Dieu t'a dit d'aller là-bas. Mais tu es en train de fuir. Et quand tu fuis, tu seras incapable de dire aux gens que l'Éternel est fidèle. Tu dois le suivre, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu seras incapable de dire ça. Bien-aimé, nous voulons dire à Dieu plus d'excuses. S'il faut, par rapport à ton mariage, que tu prennes un jour par semaine, ne fût-ce que de minuit à midi, tu ne manges pas. L'envie de prendre même un verre du jus le matin, tu dis non. C'est bon le verre du jus le matin. Mais je dis non. Pas d'excuse, je dois prier. Si tu diras non, je ne veux pas manger du matin, un mercredi, je ne mange pas du matin jusqu'à 17h. Juste pour prier pour la santé de ma mère. Pour que Dieu fasse quelque chose dans la santé de ma mère, dans la santé de ma mère. Et quand la tolérance s'en va, on aura du mal à voir le bon dans ce que Dieu a interdit. Parce que quand on ne tolère plus les choses qui ne glorifient pas Dieu, on aura du mal à le faire. Je ne sais pas quelle direction tu prendras pour la prière, mais que tu pries pour les 3 choses. Plus d'excuses, plus de tolérance. Et je ne veux plus voir le bon dans ce que toi, Dieu, tu interdis. Voir le bon dans ce que Dieu interdit, c'est peut-être le fait de voir qu'en mentant, tu auras l'opportunité d'être positionné quelque part. Mais le problème, c'est que la finalité est mauvaise. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Solivo de vade a de fade. So mindege da la foda gave da vada. So pliaga de la luca lusha bege. Hadige da la foda gavesha. Asoliava da la foda gavesha nima. So plidaga da la fade gavesha. So mindege da la vo gavesha nima.